Beaucoup de personnes se disent que l'homme n'est rien et qu'un tout petit virus peut détruire une partie de l'humanité. Beaucoup se tournent vers nos scientifiques, vers le corps médical, vers nos politiques pour avoir une réponse. Mais trop peu de gens encore se tournent vers Jésus. Dans cette période des rameaux où Jésus fait son entrée à Jérusalem, tournons-nous vers Jésus. Un temps d'espérance. Un temps où le monde n'est pas centré uniquement sur les progrès scientifiques, mais un temps où nous pouvons à nouveau revenir à Dieu. Beaucoup de personnes vivent sans voir clair. On a le sentiment que cette pandémie les a déconcentrés des choses essentielles pour les orienter vers les choses du passé ou les orienter sur les circonstances actuelles. La première chose que Dieu a faite quand il a créé le monde, c'est de mettre de la structure, de l'ordre et de la clarté. Vouloir mettre les choses en clair est un signe de maturité spirituelle. Vous ne pouvez pas dire que vous recevez des révélations de Dieu et être complètement désordonné. Comme vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Jésus et que vous ne voulez pas mettre votre vie en ordre. Sur quoi vous focalisez-vous? Que mettez-vous au centre? Vous pouvez gérer les choses autour de vous, mais votre énergie doit être focalisée sur le centre. Disciplinez-vous pour voir vos priorités. Jésus disait, je ne me focalise pas sur ce que les autres font. J'ai ma route et mes priorités. Et dans cette journée des rameaux, Jésus était résolu d'aller à Jérusalem. Vous avez le pouvoir de vous recentrer sur les choses essentielles. Voici ce que l'Église, la parole de Dieu vous enseigne. Il faut que vous revoyiez votre vie. Où allez-vous? Si vous voulez avoir la victoire, focalisez-vous sur ce que vous devez réellement vous focaliser. Soyez focalisés sur Jésus et non pas sur cette pandémie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 9, remarquez, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. J'aimerais dire au peuple de Dieu de ne pas paniquer. La peur est l'arme la plus fatale de l'ennemi. Ne vous laissez donc pas troubler. Respectez les consignes des autorités respectives. Dieu a permis cette maladie, mais il est au contrôle. Et le dernier mot lui appartient. Il est vrai que ce virus fait des ravages sur son chemin, mais le sang de Jésus protège ceux qui sont en Christ. Ramenons nos cœurs à Christ. Nous nous sommes beaucoup éloignés de Dieu. Dieu est en train de nous rappeler pour que nous abandonnions la voie du péché. Nous sommes ses enfants et il nous aime, mais il n'aime pas le péché parce que nos péchés nous éloignent de lui. Je voudrais dire à l'Église que le Seigneur a permis cette pandémie parce que le monde était retombé dans le péché. Et c'est à cause de la grandeur du péché de l'homme qui monte constamment vers le trône de la grâce que cette pandémie, s'est abattue sur le monde et a touché l'Église. Mais l'Église doit savoir qu'après cette saison qui finit bientôt, le monde ne sera plus le même. Quel père n'aimerait-il pas voir ses enfants revenir à lui? Il nous faut reconnaître que notre foi et notre amour pour lui ont diminué. Pasteur, le Seigneur dit, vous êtes mes serviteurs que j'ai choisis au milieu du monde, mais ce que j'ai contre vous, vous vous êtes détournés de l'essentiel, la sanctification, les robes blanches.
la pureté de cœur, la nouvelle naissance et l'enlèvement. Ces deux messages sont les clés pour diminuer le péché de l'humanité, mais vous l'avez mis de côté pour prêcher la gloire du monde. Dieu bénit. Dieu apporte tout ce que vous désirez dans votre cœur. Préparons-nous, Église, car nous savons que Jésus revient bientôt et j'ai la conviction dans mon cœur que le temps du Seigneur est proche. Dieu a permis ce fléau pour sonner les trompettes, que son Fils Jésus revient bientôt prendre l'Église pour aller au ciel. Dans l'évangile de Matthieu, et je vous invite à lire cet évangile au chapitre 24 et je vous conseillerais même de le lire du verset 25 au verset 44. Mais je vais prendre le verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Sur ce, le projet de Dieu est d'envoyer sa crainte dans nos cœurs pour que les âmes se convertissent en masse. Le remède spirituel pour calmer cette catastrophe est la repentance, le changement de vie, l'abandon du péché, la nouvelle naissance. C'est la raison pour laquelle certains chefs d'État ont décrété des journées de jeûne et de prière pour demander pardon à Dieu et implorer sa miséricorde. C'est pour cette raison que en France, des centaines d'églises se sont unies pour prier pendant 3 jours et demander à Dieu d'intervenir. Le livre d'Ésaïe au chapitre 1er, verset 4 nous dit « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël et se sont retirés en arrière. » Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, car ce ne sont que des blessures, confusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Repentez-vous et revenez à l'Éternel, changez de vie, de mentalité. Cherchez la voie du salut en Jésus-Christ. Sortez de toutes ces abominations. Repentez-vous et cherchez la voie du salut. Il est encore temps de vous approcher de Jésus. Il est encore temps de vous tourner, de prendre de bonnes résolutions dans votre cœur. Il est encore temps, de changer de voie. Le livre d'Ésaïe nous invite, et c'est une invitation. Il dira au chapitre 1er, verset 16, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. » Vous savez, le monde ne sortira pas indemne de cette pandémie. Et nous savons que nous allons connaître de graves crises financières et matérielles. Je crois que dans ces temps peut-être difficiles et encore plus difficiles pour d'autres nations, c'est le temps de chercher Dieu. Ils auront faim et ils auront soif de Dieu. C'est le temps où nous sortons de nos zones de confort. Cette zone où nous sommes installés et qui nous a bien souvent éloignés de Dieu. C'est le temps où dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 24, verset 14, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Oui, les gens voyageront de partout pour chercher Dieu, qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui protège ses enfants. Le monde, non seulement les églises qui sont bien souvent confinées dans leur monde, dans leur communauté, mais le monde qui
s'éloigne, le monde qui vit au travers de ses principes, le monde aura soif de Dieu. Plusieurs chefs d'État vont se convertir et conduire leur pays à prier le vrai Dieu. Alors, le Seigneur enverra une prospérité sans précédent. Si mon peuple se repent et prie, en un instant, je le bénirai. Et nous verrons l'Église. Une Église qui triomphe, une Église qui aura les moyens d'envoyer une multitude de jeunes gens, aller prêcher la bonne nouvelle, aller en mission pour annoncer la parole, pour amener les âmes à vivre véritablement la nouvelle naissance. C'est après que cela, eh bien, le Saint-Esprit va relâcher une très grande onction de réveil sur les nations. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que nous allons, eh bien, voir des choses extraordinaires. Dans des temps difficiles, c'est là où Dieu va se manifester. C'est là où les hommes et les femmes se détourneront de leur voie pour chercher Dieu. Et viendra, eh bien, un temps où l'Esprit, le Saint-Esprit se manifestera puissamment, où l'onction de Dieu agira sur les nations. Ceux qui étaient les derniers dans nos assemblées deviendront les premiers. Ceux qu'on méprisait, eh bien, seront élevés et recevront une onction de gloire du Saint-Esprit. On les utilisera pour opérer des prodiges et des miracles. L'onction des signes, des prodiges et des miracles extraordinaires reviendra sur l'Église. Une onction véritable, une onction, eh bien, où tous verront la gloire de Dieu. Une onction qui n'est pas celle, eh bien, de certains hommes qui pensent être au-dessus des autres, parce que toute la gloire revient à Dieu. Une onction de Dieu, une onction selon l'Esprit de Dieu, une onction gouvernée par l'Esprit de Dieu et manifestée par la puissance du Saint-Esprit. Mais dans une grande dimension. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alléluia. Au vu de cela, les églises seront bondées de monde. Au vu de cela, eh bien, des milliers de personnes auront soif de la parole, le pain de vie. Au vu de cela, eh bien, les hommes et les femmes rechercheront véritablement la nouvelle naissance, véritablement à changer de mentalité, à changer de façon de penser, de réfléchir, à sortir d'un système que l'homme a forgé avec des principes qui sont très éloignés de ceux de Dieu. Il y aura une grande faim. Avez-vous faim de Dieu? Avez-vous soif de la présence du Seigneur? Avez-vous faim de cette parole qui nourrit, cette parole, eh bien, qui vous donne de sortir de toutes les circonstances actuelles pour vous attacher à la parole de vie, à la parole qui demeure et qui demeure éternellement, à la parole, eh bien, qui vous donne de vivre véritablement une transformation. Avez-vous faim de Dieu? Le monde a-t-il faim de Dieu? Faut-il que, pour avoir faim de Dieu, nous passions par des difficultés? Bien souvent, l'homme agit de telle sorte. Et la parole et l'Ancien Testament est un livre qui nous montre combien, eh bien, l'homme, à chaque fois qu'il a vécu des souffrances, il s'est tourné vers le Seigneur. Parce qu'il avait compris que l'homme ne pouvait rien faire. Le sentiment de la repentance est un sentiment intérieur, un sentiment qui nous est donné par l'Esprit de Dieu. Le sentiment est celui de la repentance, eh bien, c'est une conviction qui nous est donnée de péché. L'âme qui a péché, l'âme qui veut revenir à Jésus, l'âme qui veut revenir à Dieu et qui se repent de toute sa manière, sa vision, pour revenir à une vision saine, une vision de bonté, de miséricorde, une vision d'amour véritable. Ce sera
un temps où les évangélistes vont se réveiller. Et ça sera un temps où on parlera de Jésus. Un temps où les hommes et les femmes auront besoin d'entendre la parole. Un temps où les hommes et les femmes auront besoin de venir à la croix pour se décharger sur lui de tous leurs soucis, de toutes leurs difficultés, de toutes leurs contraintes. Ça sera un temps merveilleux. De grands miracles commenceront à se produire dans la foule. Le psaume 46, versets 7 à 12. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la tête. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'onction va descendre sur des jeunes gens et des jeunes filles qui vont envahir les nations avec un évangile pur, un évangile saint pour révéler la gloire du Dieu de ce monde. Un Dieu éternel, un Dieu qui domine toutes choses. Et les conversions se feront en masse. Toutes les églises vides seront remplies à nouveau. Ce sera la saison des ouvriers. De la dernière heure, avant le retour de notre Seigneur Jésus. Que les jeunes abandonnent leur mauvaise vie pour se donner à Jésus. Parce que Dieu prépare une nouvelle génération d'évangélistes qui sera porteuse d'une onction de gloire. Pendant qu'ils seront en train de prêcher à 2 ou 3 personnes, le Saint-Esprit se saisira d'eux et ils commenceront à prophétiser et à opérer des guérisons de gloire, ce qui attirera de grandes foules. Il leur suffira seulement de fixer, de toucher seulement les malades et l'onction sortira d'eux pour les guérir. Pendant l'exercice de leur ministère, les gens auront des visions des anges et des visions du Seigneur Jésus dans l'espace. Ils témoigneront de la multitude qui sera donnée à Jésus. Une multitude, mes bien-aimés. L'Église, Jésus a les bras ouverts. Le Seigneur veut sauver le plus grand nombre de personnes. Il n'est pas venu simplement pour une Église qui a ouvert son cœur à Jésus. Mais il est venu pour ouvrir son cœur à ce fils prodigue qui s'est éloigné de Dieu. Il est toujours celui qui attend. Et qui attend, eh bien, une âme qui vienne à lui. Et qui regarde à son fils bien-aimé Jésus. Dans cette période des rameaux où Jésus fait son entrée dans Jérusalem, je prie avec instance que le Seigneur fasse son entrée dans vos cœurs. Et que vous puissiez, à votre tour, lui ouvrir votre cœur pour revenir à lui. N'endurcissez pas vos cœurs, mais bien au contraire, que vous ne soyez pas animés par un esprit de colère, que vous ne soyez pas animés par un esprit d'arrogance, mais que vous soyez animés par un esprit d'amour. Dieu vous aime. Dieu a des plans merveilleux pour vous. Dieu veut vous sortir, eh bien, de tout ce qui finalement, eh bien, vous amène à vivre dans ce monde et à vivre malheureux dans ce monde. La vie et la vie éternelle est à celui qui plie le genou et qui ouvre son cœur au Seigneur et qui le reconnaît. C'est le seul nom qui nous a été donné. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom, eh bien, qui vous donne de l'espérance. Celui qui a vaincu la mort et qui a mis en évidence l'immortalité. Il y aura des choses phénoménales sur la terre. Le soleil se couchera en plein midi et la terre s'obscurcira
pour un temps en plein jour. Les gens sonneront les cloches des églises dans des villages et dans des villes. Et ceux qui se moquaient de Dieu et des croyants se mettront à courir pour aller prier Dieu et demander sa clémence. Ce que vous voyez en ce moment n'est qu'une interpellation divine. Le livre d'Amos nous dit dans le chapitre 8, versets 9 à 12, « En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront, et je voudrais répéter cette parole, la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La parole de vie, la parole qui restaure, la parole qui vous donne de rentrer dans la présence de Dieu. Cette parole, eh bien, qui vous donne de l'espérance. Ils seront alors errants, d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Alors les habitants de la terre sauront qu'il y a un Dieu qui est le créateur et le propriétaire de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Ces prodiges attireront une multitude de gens dans de grandes personnalités qui se donneront à Jésus. Oui, les conversions seront faciles, mes bien-aimés. Et je dis cela en particulier aux membres des églises. Les conversions seront faciles. La crainte de Dieu s'emparera des cœurs. Alors Jésus viendra. Les conversions seront faciles parce que vous aurez mis des robes blanches, parce que vous aurez cessé de vivre dans le compromis, parce que vous aurez, eh bien, eu cette force au travers de cette période difficile de ne plus vous laisser aller, mais de marcher selon la parole de Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit, vous amènera et vous conduira. Le Saint-Esprit vous donnera les capacités. Ce que vous ne pouviez pas faire avant, vous pourrez le faire aujourd'hui. Parce qu'il sera avec vous, parce qu'il vous accompagnera, parce qu'il vous amènera à rentrer dans son plan. Une génération, une nouvelle génération. Une génération avec des cœurs sincères, une génération qui ne permet pas de vivre le compromis, une génération qui se tourne vers Dieu. Mes bien-aimés, soyons conscients que nous sommes dans un monde où le péché règne. Comment voulez-vous que le Seigneur, l'Éternel, dans son trône de gloire, puisse être dans la joie, alors que nous voyons eh bien, un monde qui agit dans tous les sens, un monde qui avide d'orgueil, qui avide de biens, de possessions, un monde qui ne cherche que ses propres profits et qui n'a pas soin de l'autre, alors que Dieu est un Dieu d'amour qui nous demande de prier les uns pour les autres, qui nous demande de vivre eh bien, cet amour fraternel et d'avoir une conscience de cette collectivité, de cette nation. Ce n'est pas simplement votre vie que vous devez chercher à sauver, mais c'est la vie de vos frères, de vos sœurs, de vos collègues de travail, de ceux qui vous entourent. Dieu est grand et Dieu est tout-puissant. Ne regardez pas à vos incapacités, parce que bien souvent vous avez lutté, parce que bien souvent vous êtes retrouvés bredouilles. Ne regardez pas à vos incapacités. Au contraire, humiliez-vous devant le Seigneur, humiliez-vous devant sa face, repentez-vous de votre manque de foi, repentez-vous de votre manque de ténacité, repentez-vous eh bien, de bien souvent avoir baissé les bras avant même d'avoir commencé. Quand je suis revenu d'Israël, j'avais cette pensée du prophète Joël.
Et j'ai demandé à l'Église de faire un jeûne de 3 jours. Et ce jeûne, j'ai dit, j'étais parti sur ces versets qui nous disaient, sonner de la trompette, publier un jeûne, une convocation solennelle. C'était important pour moi que le peuple soit convoqué d'une manière solennelle. Une convocation de Dieu, de l'Éternel. Et assembler le peuple, former une sainte réunion. Assembler les vieillards. Assembler les enfants, même les nourrissons, à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. C'est ça l'Église. L'Église, eh bien, ce sont des enfants qui doivent connaître la parole et qui doivent grandir dans la parole. Des enfants qui ne sont pas uniquement, eh bien, conditionnés par un enseignement, mais qui soient conduits par des valeurs de Dieu, qui connaissent le Seigneur, qui connaissent la famille, l'amour. Un enseignement où nous pouvons aussi faire que les vieillards soient honorés et ne soient pas mis en reclus de notre société. Tous, que ça soit un enfant, que ça soit un jeune homme, une jeune fille, que ça soit un adulte, que ça soit un vieillard, Dieu est grand et miséricordieux. Et Dieu nous appelle tous à vivre pleinement notre vie en Christ. Et je bénis ce temps parce que ça a été un temps où il est dit, eh bien, et j'étais surpris parce qu'il disait qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs. Comme nous demandons, nous qui sommes hommes de Dieu, de nous mettre à genoux et de pleurer afin de demander miséricorde et pardon à Dieu de tous les péchés, de tous ces manquements. Nous voulons Seigneur, et nous implorons la miséricorde de Dieu sur cette nation, sur ces jeunes gens, sur ces enfants, sur ces hommes, sur ces femmes, sur ces vieillards, afin que Seigneur, eh bien, tu puisses faire de ces hommes et de ces femmes une nation sainte. Et puis au verset 18, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répondit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Dieu est bon et Dieu est miséricordieux, mes amis. Dieu nous invite à venir vers lui. Nous cherchons à nous sortir eh bien, de cette pandémie par nos propres moyens. C'est bien sûr que je prie pour le corps médical, que je prie pour ces infirmières, que je prie pour eh bien, ces hommes qui sont des hommes de science, et afin qu'ils trouvent les remèdes, qu'ils trouvent eh bien, les vaccins pour éradiquer cette pandémie. Mais bien plus que cela, eh bien, je vous invite à revenir à Dieu. Je vous invite à sortir d'un monde qui, bien souvent, est parti en tohu-bohu. Et je vous invite à sortir de cela pour revenir à l'essentiel, à ces valeurs que Dieu a mis dans nos cœurs, ces valeurs d'amour, ces valeurs, eh bien, où la vie vaut la peine d'être vécue, où les mots ont un sens, où l'amour fraternel est là. Et nous avons la parole pour nous guider. Et nous avons le Saint-Esprit pour nous amener à vivre pleinement la parole de Dieu. Mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une épreuve. Mais après l'épreuve, est-ce que nous allons recommencer à vivre dans le péché? Est-ce que nous allons reprendre nos vieilles habitudes? Ou est-ce que ça sera un jour nouveau pour vous? Un jour, vous arrêterez de marcher des deux côtés. Un jour où vous marcherez sur le chemin, et Jésus est le chemin. Un jour où vous ne vivrez plus dans le compromis, mais un jour où vous rechercherez la vérité parce que la vérité vous affranchira.
un jour où vous aurez envie de vivre, non pas cette dimension humaine, mais cette dimension spirituelle qui vous amènera à dominer, qui vous amènera à bâtir, qui vous amènera à amener des âmes à Dieu. Que le Seigneur soit loué, d'âge en âge et d'éternité, que vous soyez bénis, mes frères, dans le nom de Jésus. Amen.